Là on est le 15 décembre et je pense que c'était important que je vous parle de ce qui se passe en France actuellement. Du coup ça fait chier parce qu'on peut pas faire fonctionner le grappin. Le boucan que ça fait, ça va pas démarrer encore. Dégagez, dégagez. Les problèmes qu'il y a en France, évidemment la DNC il est pour quelque chose. Moi demain je dois m'installer, j'ai pas envie de m'installer dans des conditions comme ça. On peut pas être dans un grand pays comme le nôtre et avoir des images de maintien de l'ordre comme elles ont existé. C'est pas possible, c'est pas tolérable. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc là, ce matin, on est mardi matin et on commence une petite semaine de boulot. Bon, le programme, je vous l'explique. On va pouvoir cette semaine broyer des copeaux. J'ai Rabot qui vont me livrer là, dans quelques minutes un broyeur de copeaux. Je tenais à prendre la parole un petit peu pour vous parler de ce qui se passe actuellement dans l'agriculture. C'est pas forcément foufou. Je vous ai fait un petit message que je vous glisserai dans la vidéo un petit peu plus tard pour parler un peu du contexte actuel. Voilà, moi typiquement hier soir j'étais sur des manifestations qui ont repris pas loin de chez moi. Mais voilà, le but de cette vidéo c'est de passer un bon moment, donc on va parler de ça un peu plus tard. Et là j'ai Minipelle Shop, donc Minipelle Shop qui m'avait fourni les godets et l'attache rapide qui arrive dans quelques minutes aussi. Est-ce que vous reconnaissez le petit camion? Ouais, Minipelle Shop qui sont à 2h, 2h30 de chez nous. Ça va bien? Tu vas bien? Et toi? Ben oui, très bien, impeccable. Bonjour. T'as fait bonne route? Parti un tout petit peu avant 6h. Ok. Ouais, parce que les ultras ils sont à côté de chez moi quoi. Ouais, c'est une manifestation. Ils bloquent hein. Oui. Et même le premier cas là, de dermatose, la colline au-dessus de chez moi. Mais vraiment la colline au-dessus de chez moi. Ok, ouais. Les hélicos, tout ce Putain. week-end. Ah oui, en arrière, de côté là. On va se décharger ça. Ouais. J'ai le chauffeur qui m'a appelé. Et là, on va aller chercher le broyeur. Là, il y a du beau matos. Salut. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Bon, voilà le broyeur. Donc, broyeur de chez Rabot qu'on aura à laisser pendant 2 jours. Donc, on va pouvoir passer pas mal de choses. Il y a plein de choses à dire sur le broyeur. On va l'essayer. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que la RS va réussir à le tirer? Bon, normalement, il faut entre 80 et 150 chevaux. Donc, on devrait être bon. Il va utiliser la grue du camion pour le décharger. Ça va, le broyeur il pèse 250 kg. Je croyais que c'était bien plus lourd que ça. Ultra léger en fait. Donc là, on va dire que tu es en mode couteau, c'est-à-dire que tes fléaux sont bloqués. Comment tu sais qu'ils sont bloqués? Parce que tu as tes axes ici. Ça permet de te bloquer tes marteaux. Hop, tu fais gaffe à la rondelle que ça tombe pas dedans. Ouais. Voilà, Ah tu oui. tires et tes fléaux sont Et là, libres. Ok, ouais, je vois. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux le refermer. De manière tronçonneuse, parfait. Ouais, tu as un support tronçonneuse ici, ouais. tu peux mettre un râteau ici si tu veux. Bon, je vous reprends. Du coup, ça fait chier parce qu'on peut pas faire fonctionner le grappin. Tout simplement, on comprenait pas ici, il y avait rien qui arrivait. Et à l'intérieur ici, normalement, on a une entrée et la sortie qui est censée tirer ou pousser, elle est bouchée. Donc ça veut dire qu'il y a que cette partie-là qui fonctionne. Et ça, c'est qu'un retour. Et ça donne pas de pression, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on modifie à l'intérieur. C'est une pelle voilà, qui est sortie comme ça, elle était qu'en simple effet et il n'y a pas de double effet, c'est comme ça. Pourtant quand on appuyait sur la pédale, j'entendais que ça forçait des deux sens, donc je me suis dit c'est du simple et double effet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire avec la pelle, de toute façon tant pis, hein, on a tout démonté, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire, hein, mais en gros c'est au niveau de donc c'est cette sortie là. En fait en haut il y en a qu'un seul qui est branché. Il y a ce qui va ouvrir et ce qui va fermer. Et là pour vous expliquer, je sais pas si vous allez voir, j'essaierai de zoomer au montage. Mais là, au bout de mon doigt, en fait, c'est un bouchon. Au lieu d'avoir une sortie, c'est un bouchon. Et ça, là, ça va juste derrière le bouchon. Ça, c'est le câble qui va actionner. Donc, c'est la pédale qui va actionner l'ouverture ou la fermeture. En fait, il n'y a qu'un seul hydraulique qui part de ce tiroir-là. Donc, ce qui fait que, voilà, vous avez compris. Hein, de toute façon, c'est juste que ça peut forcer que dans un sens et pas dans l'autre. Donc, on va essayer de trouver une solution, de démonter, de refaire tirer une ligne, etc. Enlever le bouchon. Mais pour aujourd'hui, c'est mort. C'est pas possible. Le broyeur, en plus, je l'ai que pendant 2 jours. Donc, va falloir qu'on passe à la main.
main, c'est pas grave, on va faire à la main et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Du coup encore une fois, donc merci beaucoup à Mini Pelt Shop, hein, on en reparlera de toute façon parce que on s'en servira dans tous les cas je pense. Mais voilà, du coup ça c'est Rabo qui m'a filé ça ce matin, donc on va s'en servir. Donc là c'est le modèle Vegetor 200. On peut mettre des branches de 200, donc 20 cm de large. Ça passe tac, à l'intérieur. Donc on a un tapis, tu peux avancer, tu peux reculer le tapis. Voilà, bon, on va voir comment ça va fonctionner. Ça fait un boucan pas possible. Il m'a expliqué que du coup ici tu démontes, tu pousses ici la goulotte et en fait tu as accès au broyeur. Et tu choisis en fait de mettre soit des couteaux, soit des fléaux. Là ce qu'on a fait c'est qu'on a les deux, si je me trompe pas. Donc le but c'est de faire des choses le plus fin possible. Voilà, on va pas faire des plaquettes. Donc on prend le tracteur et puis on est parti. Je vais ranger la pelle et puis c'est parti. Bon, on se retrouve. Je sais pas quand c'est que je vais mettre ce passage de vidéo. Là on est le 15 décembre et je pense que c'était important que je vous parle de ce qui se passe en France actuellement. Ceux qui ont vu, ceux qui ont suivi l'actualité, je pense que vous avez vu, il y a la DNC, donc la dermatonodulose contagieuse, qui est une maladie contagieuse qui touche les vaches et qui s'est développée en France, je crois, au mois de juin. À l'heure où je vous parle, on a pas mal d'élevages du sud-ouest, donc pas loin de Toulouse qui se rapproche. Il y a quelques jours c'était en Ariège, là maintenant ça se rapproche de Toulouse et le seul moyen d'après eux, d'après l'État, enfin la France qui dirige tout ça, c'est d'abattre les animaux. Même s'il y a un seul bovin qui est touché, ils abattent le troupeau entier parce que pour eux c'est la seule solution pour éradiquer. Alors il existe la vaccination, il faut attendre environ 35 jours avant d'avoir les résultats. Je trouve ça bête d'abattre 100 ou 200 bêtes, t'en as une qui est contaminée. C'est comme si j'ai le Covid et on abat toute ma famille quoi, c'est pareil. Donc voilà, gros soutien à tous les éleveurs dans tous les cas. Je sais que c'est très dur, vous perdez votre troupeau. Alors oui, l'État dit que vous allez être indemnisé. Je pense que ça couvre pas déjà le côté sentimental. Il y a des éleveurs qui ont des cheptels qui ont développé avec la génétique depuis des années. Et le fait de tout tuer, c'est une catastrophe quoi. Évidemment ma parole ne va rien changer, mais en tout cas voilà, si je peux soutenir tous les agriculteurs, tous les éleveurs qui ont eu leurs animaux abattus, ou même des éleveurs qui ont vacciné et qui ont la boule au ventre tous les matins parce qu'ils savent pas si leurs animaux vont être abattus ou vont avoir la dermatose. Donc voilà, grosse force à tous les éleveurs. Nous les manifestations elles reprennent par chez nous, pas forcément pour la DNC parce que comme j'ai dit c'est une région nous il n'y a pas tellement d'élevage, que ce soit à l'étang ou lait. Globalement c'est pour l'état actuel de l'agriculture en France, c'est pour tout ce qui se passe, tous les problèmes qu'on a. Ils veulent taxer l'azote maintenant, c'est super, on va taxer l'azote, c'était pas assez cher. Je donne mon avis mais voilà, je suis personne pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, je suis pas éleveur, je suis pas vétérinaire, je suis personne. Ce soir moi je me rends sur des manifestations comme l'année dernière au même endroit. Voilà, le but de cette chaîne c'est vous faire partager le monde agricole, des bons moments comme les mauvais. Bref, on repart la vidéo, c'était le but de ce petit message, de prendre la parole pour ça, je pouvais pas ne pas en parler. Cette vidéo elle est là pour vous divertir, donc voilà, divertissement, profitez et installez-vous bien pour la vidéo. Du coup je vous explique, donc là on est à côté de la maison, c'était en gros toutes les haies qu'on avait coupées pour nettoyer la maison. On avait tout foutu là et ça fait facilement 1 an que c'est ici. Bon voilà, hein, du coup c'est des sortes de sapinettes, c'est des cyprès, c'est des résineux. Donc les résineux ça brûle, mais le problème c'est que ça encrasse énormément. En fait ça colle, ça colle comme si t'avais du goudron. Donc voilà, c'est pas pour brûler dans des poêles à bois ou pour des cheminées. Donc l'idée c'est qu'on va tout mettre en copeaux pour s'en débarrasser parce que mine de rien il y en a quand même énormément. Déjà on va voir ce que ça va donner, on va essayer de prendre tout à la main. De toute façon à la main on n'a pas le choix. Et puis on a pris la tronçonneuse et on coupera ça avec la tronçonneuse, hein. On l'a mis ici, c'est fait exprès. Et après on a pris une deuxième tronçonneuse avec le casque anti-bruit parce que vous imaginez pas le bruit que ça fait. La deuxième tronçonneuse pour y amener les bouts de bois. On va orienter la goulotte. Alors la goulotte du coup on l'oriente, si on fait comme ça le tapis fonctionnera pas. On est obligé de se décaler. Donc je pense qu'on va se faire comme ça, hein. Le tracteur on va le mettre ici. Il faut orienter pour pas que ça crache trop loin. Bon on n'a pas pris la benne corne, hein, parce que la benne corne beaucoup trop haute. Et puis je pense que déjà quand on a mis tout ça de bois, ça doit quand même peser pas mal. On va y mettre la ridelle. Merde, j'avais oublié la caméra. Donc ça fonctionne en 1000 tours. Le boucan que ça fait, ça va pas démarrer encore. Ah la vache, je sais pas si vous m'entendez mais ça avale le bordel. On a des morceaux qui font plus de 200 donc ça passe pas. Bon, est-ce qu'on a vu qu'on se prenait tout dans la gueule là? Du coup on change de tracteur de place. Allez, on a changé de sang. Je crois qu'il y en a pas mal.
y en a pas mal quand même. Hein. Tous les sapins qui étaient dessous, ils sont... regardez, c'est tout pourri, tout mouillé. C'est dégueulasse. C'est sûr qu'avec la pelle, ça aurait été plus simple. Je n'en peux plus. Oh là là. Je sais pas si vous m'entendez. J'ai enlevé le micro-cravate, mais même depuis tout à l'heure, je sais même pas si quand je parle, vous m'entendez. J'en peux plus. Bon, de toute façon, ça c'est plein. On a quand même bien débarrassé. Hein. Alors bon, il y a des... ça coupe pas forcément tout le temps très bien. Parce qu'en fait, je crois qu'on met le tapis beaucoup trop vite. Donc quand ça passe par à coup et ça a pas le temps de déchiqueter, vous voyez. On aurait dû mettre le tapis un peu moins vite. De toute façon, fin de chantier. Allez, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Deuxième jour aujourd'hui. Bon bah, temps de merde. Temps de merde. Ce matin, il y avait 2-3 petits trucs à faire. Mais je vous ai pas filmé. Oh la vache, ma côte elle est toute mouillée. Bah oui, le tracteur était dans le bâtiment, mais l'arrière il est dépassé. Elle est mouillée, hein. Ma soeur est là et ce qu'on va faire c'est qu'on va garder de la sciure. Vu que là, bon, il est 11h, hein, donc on va en faire qu'1 heure. On va garder de la sciure. Tout simplement, on va le mettre dans la petite remorque parce qu'elle veut en mettre pour le poulailler, même pour arranger les chemins, etc. Parce que les poules marchent dans la boue. Alors je suis ni pour ni contre. Je t'avoue, j'en sais rien parce que pour moi des copeaux, quand ça se dégrade, ça fait de la bouillasse encore pire. Mais bon, on verra bien. C'est bon. Et c'est fait pousser. Ouais, c'est bon. Les épines en fait elles sont tellement humides que quand elles sortent elles tombent par terre. Allez, midi. Super, on a rempli une petite remorque. On force pas trop, d'accord? Alors, nous voilà au poulailler. Du coup, bon ça en vrai ça fait quand même bien l'affaire. Parce que là, vous avez vu toute la boue qu'il y a. On essaie d'en mettre là où on marche le plus parce que ça patine ou pas ça? C'est pas très plat. Dégagez, dégagez. Bon, j'attends vos commentaires, est-ce que c'est une bonne idée ou non? C'est vrai que là c'est pratique parce que ça permet de pas marcher dans la merde. Mais bon, les poules vont gratter, il va repleuvoir dessus et j'ai peur qu'après ce soit même pire. Si je mets le jus, ça va piquer. J'ai envie de le mettre. Non, arrête. J'ai envie d'appuyer sur le bouton. Ça va, il y a juste le logo d'un cerf. 1, 2. Allez, début d'après-midi, c'est reparti. Mon père, il va prendre le Valtra avec la benne. Et hop, avant de partir, on réapprovisionne le distributeur parce qu'il est vide. Ça, faut s'en occuper tout le temps. Elle est pleine et là on a essayé de nettoyer le plus possible. Bon, il va en rester toujours un petit peu, hein. L'herbe repoussera. Moi je viendrai cet été broyer. Tant pis, hein, il y aura quelques petites branches. Ça, bah, on l'étalera, on verra. Oh la tête. Enfin, tout ce qui est humide, ça tombe entre. C'est tellement lourd que ça s'est pas projeté. Bon, franchement, on est quand même content de la machine. Ça va très bien. Bon, on pourrait mettre un tracteur moins puissant, style le Valtra, avec juste 100 chevaux. Le régime en soi, en fait, tu peux pas caler. Dès que le rotor ralentit,
il se coupe automatiquement, enfin ça arrête d'avaler, donc c'est bien foutu. Donc encore une fois, merci Rabo pour l'essai. Ça permet de vous faire voir ce qui existe chez Rabo. Et puis si jamais, parce que moi je connais pas tout, si jamais il y a des choses intéressantes que vous voudrez que je teste chez Rabo, bah, n'hésitez pas. En vrai c'est l'occasion d'avoir un truc utile hein. Oh la vache, le terrain ici c'est quand même bien dégueu. J'en profite pour vous dire que du coup le 28 décembre les amis, j'organise un événement de 12 heures. Donc je serai en direct de la ferme pendant 12 heures. Ça va être un gros événement que je prépare depuis quelques semaines maintenant. Il y aura des invités, il y aura des choses de prévues, et d'où le fait qu'il y ait de la boue ici. Normalement il y aura une épreuve avec Canam, donc il y aura Germain qui sera là. Je peux pas tout vous dire, mais il y aura le juste prix qu'on va faire, il y aura du matériel agricole qui sera exposé sur la ferme. Bref, 12 heures de direct. En général je fais ça sur ma chaîne secondaire, mais c'est vrai que là ça prend quand même une ampleur moins gaming hein. Sur 12 heures il y aura seulement 3 ou 4 heures de farming. Tout le reste ça sera des choses qui vont se passer. Il y aura Mathilde, il y aura Quentin, un pote à moi, il y aura pas mal de monde qui seront là pour préparer. Il y aura des cadreurs, il y aura une régie. D'ailleurs j'ai vu des commentaires qui disaient Starvio, j'aimerais bien avoir un making of de tout ce live là. J'essaierai pourquoi pas de faire ça si jamais ça vous plaît, mais voilà, ça se prépare et c'est quand même un gros live. Il y aura des cadeaux à vous faire gagner, il y aura plein de choses. Allez, bonjour tout le monde. Ce matin j'ai rendu le broyeur, j'ai nettoyé le tracteur. Et là cet après-midi, les manifestations reprennent pas mal par chez moi. Enfin ça s'est pas arrêté vraiment. Il y a pas mal de manifestations qui continuent et qui s'amplifient. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais là il y a un problème sur la race. On a encore un problème d'huile. Je vais passer dessous. Mais en gros on a un filtre à huile au niveau du pont qui fuit. Et chaque fois on le resserre. Et là quand on avait amené le tracteur chez Benjamin, il a resserré mais très fort. Et hier quand on faisait du broyeur ça fuyait. Je sais pas si vous verrez. C'est le deuxième filtre là le plus au fond. Il est serré comme pas possible et il fuit. Donc le niveau est descendu. Tac, je vais essayer de vous montrer. Ouais, vous verrez pas mais c'est au minimum. On a l'impression qu'il y en a beaucoup mais non. C'est bien au minimum. Donc on va rajouter parce que bon, l'idée c'est pas de... Ça perd pas beaucoup hein, ça perd goutte par goutte. Mais bon, au bout d'une journée, hier il a tourné toute la journée. Forcément ça commence à faire beaucoup. Bon, on va en remettre 10 litres, c'est pas normal, on a perdu 10 litres, c'est énorme. En 2 jours, 2-3 jours, on a remis le niveau, en fait il était pas plat, donc j'ai mis au plat. Je le fais tourner un petit peu avec prise de force, etc. Voir si ça fuit, et on verra si ça fuit, on va laisser tourner 10-15 minutes, voir s'il y a des gouttes qui apparaissent. Même 1 litre ou 2 litres par jour, ça va pas. On va essayer de mettre un joint plus gros, un poil plus gros. C'est bon, tout ça il est pété, mais il le faut un peu plus gros. Bon allez, du coup, on est de retour chez Benjamin. Donc lui, il nous a remis un joint qui était un peu plus gros. Donc normalement ça devrait passer. Et en plus de ça, il a mis de la graisse autour du joint. Ça fera un peu plus d'étanchéité. Et pour terminer, on a, vous voyez, au-dessus là c'est du téflon liquide. Donc normalement là, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon voilà, c'était pas forcément prévu dans cette vidéo. Mais voilà, du coup aujourd'hui on s'en va manifester. Je pensais vraiment pas vous filmer ça aujourd'hui. Mais voilà, moi ça fait quelques jours que je suis sur des points de blocage. Et donc en voiture, mais là c'est vrai qu'aujourd'hui on est le jeudi. C'est le jour où on est censé avoir le plus de blocage en France. Donc voilà, on vient ici se rassembler dans une ferme, tous en tracteur. Et après on partira tous ensemble au niveau d'un rond-point. Nous on bloque pas la circulation, juste on montre qu'on est là. Et voilà, comme j'ai dit, on est là pour soutenir à fond le monde agricole. On est là aujourd'hui du coup pour dénoncer les problèmes qu'il y a en France. Évidemment la DNC il est pour quelque chose, mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le verre. Les revendications pour lesquelles on était là il y a 2 ans n'ont pas changé, enfin il n'y a rien à évoluer. On montre qu'on n'est pas d'accord, donc voilà pourquoi on est ici. On va rester là aujourd'hui, demain, peut-être après-demain. Et franchement on est très content que la population est avec nous. Tous les camions, toutes les voitures qui passent, nos klaxons, 9 personnes sur 10 sont pour qu'on continue à faire ça, qu'on lâche pas. On voit que le monde agricole et les agriculteurs c'est quelque chose qui relie tout le monde.
Chose que je dénonce énormément, on a des bétaillères qui sont en train de passer là. Il y a des fois, il y a des 3, 4, 5 bétaillères qui passent. Notamment hier aussi, où voilà, des bétaillères qui passent. Je rappelle que la DNC, pour ne pas avoir d'autres foyers qui se déclenchent, il faut ne plus avoir de transfert d'animaux. La maladie se transfère par les insectes, les mouches. C'est pas normal de voir des bétaillères passer. Alors, je sais pas où avant, mais bon, normalement, ça devrait être limité. Moi, demain, je dois m'installer. J'ai pas envie de m'installer dans des conditions comme ça où tu sais pas comment ça va finir, quoi. Il y a de moins en moins d'agriculteurs en France et ça se comprend aussi. Voir nos parents qui ont galéré toute leur vie pour gagner pas d'argent, même rien du tout. Forcément, ça donne pas envie de faire agriculteur. Le plus important, c'est les revenus des agriculteurs. Il faut déjà que ça se soit revu à la hausse, forcément. Alors oui, il y a la PAC, etc. Mais ils ont comme projet de descendre la PAC. Donc les primes, sans primes, il y a beaucoup d'agriculteurs qui malheureusement ne peuvent pas vivre. On n'arrive pas à faire d'assez grandes marges et ça, c'est pas normal. Quelques mots, je vais essayer de parler le plus fort possible. C'est pas la première fois que je viens vous voir sur des ronds-points depuis quelques années. Donc c'est pas une manifestation comme une autre. Les expressions depuis quelques jours ne sont pas des expressions comme les autres parce que la situation est extrêmement grave. Et là on arrive à une étape où si on n'est pas capable de tenir bon et de faire face, ça peut être un moment de bascule absolument définitif pour un pan essentiel de l'agriculture française. Il n'est pas admissible que les images que l'on a vues dans un département voisin où on gaze des paysans, où on balance en l'air les véhicules des paysans, on ne peut pas s'habituer à ces images-là. On ne peut pas être dans un grand pays comme le nôtre et avoir des images de maintien de l'ordre comme elles ont existé. C'est pas possible, c'est pas tolérable. Je pense que l'abattage partiel, on l'a pas suffisamment testé et que donc je pense qu'il y a matière à le retester à nouveau, y compris pour évaluer la situation. Bon, je vous ai pas tourné de message de fin pour cette vidéo, mais voilà, j'espère que ces images vous auront permis de mieux comprendre ce qui se passe actuellement en France et dans l'agriculture française. Moi, je continuerai à vous tenir informé s'il y a des choses qui évoluent. Merci à Rabot et Mini Pet Shop que vous avez vu en début de vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 28 décembre à 13 h jusqu'à 1 h du matin. On sera en direct, j'espère que ça va vous plaire. C'est un gros événement. Pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne. Abonnez-vous également. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.